Dieu de la vie, l'auteur de la vie, allez Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, allez Dieu des apôtres, et Dieu de notre prophète William Marion Branham, c'est toi, le Dieu de mon pasteur Barutika Bintian. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force, Seigneur. Et à ce moment précis, mon Dieu, nous voulons maintenant nous attendre à toi, Seigneur. Pour chanter, mais toi tu es la parole, Seigneur. Personne ne peut ouvrir cette parole si tu ne l'as pas appelée. Oh Dieu, comme le dit le prophète, personne ne peut prêcher cette parole sans avoir rencontré la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est toi, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je peux t'oublier, mais je sais que tu m'as appelé, Seigneur. Merci notre Dieu. Voici le terrain, Seigneur Jésus. Je voudrais ouvrir ta parole pour parler de toi, Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit qui avait prêché ce message au travers de notre prophète William Branham, l'âge de l'alliance, la colonne de feu, puisse être présent maintenant pour nous interpréter ce message. Seigneur Jésus, aide-moi à prêcher ce message tel que le prophète William Branham l'avait prêché. Il nous a dit de répéter les bandes de ce qu'ils disent le prochain. Je suis ici pour répéter le prophète William Branham. Seigneur Jésus, confirme ta parole même et guéris les malades. Sauve les âmes, Seigneur Jésus. Détourne ceux qui sont perdus, qui puissent revenir à toi. Seigneur mon Dieu, commence avec nous cette partie encore. Ouais-moi pour la parole, Seigneur, que nous veux prêcher. Ouais la salle, ouais chaque frère, chaque sœur qui est entré ici, Seigneur, écoute au travers de leurs oreilles, Père. Nous voulons sortir ici satisfaits, Seigneur Jésus. Et Seigneur, comme ceux qui revenaient de maïs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas dedans de nous pendant qu'il nous parlait. Seigneur, déplace-moi dans les chemins, entre dans cette monde de terre et parle à tes enfants, Seigneur Jésus. Nous abandonnons ici entre tes mains. Je chasse les diables et tous les démons. Au nom du Seigneur Jésus, que Satan quitte ses liens et va dans les liens arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est élu dans l'assemblée des saints. Aucun méchant, aucun esprit méchant ne peut résister dans l'assemblée des saints. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes soumis à ton esprit ce matin. Bénis-nous par ta présence, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je lis à partir du premier verset. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Amen. Retenez bien ces versets. Dieu dit qu'il t'a choisi. Amen. Parmi toutes les familles, toutes les femmes qui sont sur la terre, parmi tous les hommes qui sont sur la terre, Dieu t'a choisi. Puisque nous sommes Israël spirituel. Amen. Israël sera sauvé comme une nation
Mais nous, chacun de nous sera sauvé en tant qu'individu. Amen. C'est pour cela que Dieu te dit qu'il t'a choisi toi parmi tous les hommes, parmi toutes les femmes qui sont sur cette terre. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Puisqu'il t'a choisi, il dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde qu'il est venu que pour te chercher? Pourquoi seulement toi, ma soeur? Pourquoi seulement moi? Ah, c'est pas sa grâce. Amen. Nous n'avons rien. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est Dieu qui t'a cherché. Lisons encore un peu. Ah, il dit ceci. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. Puisque je t'ai choisi, je vais te châtier. Je vais te punir. Amen. Quand tu fais quelque chose de mal, sanction. Ah, pourquoi seulement Dieu me fait seulement ça? Les autres font ça, ils sont calmes. Mais c'est puisqu'il t'a choisi. Amen. Puisqu'il t'a choisi, c'est pour cela qu'il te punit quand tu commets un péché. C'est très important. Il dit c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Iniquité, c'est Masumunako. Donc tu sais quand quelqu'un sait que ce que je fais, si c'est mauvais, tu le fais. Amen. Malgré toi. Alors que tu connais que c'est mauvais. C'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Et Dieu dit, il va te punir encore de ça. Puisqu'il t'a choisi. Puisque tu fais de sa honte. Il ne peut pas te laisser comme ça. Amen. Mais l'autre là, elle peut faire ça comme zéro. Elle prospère. Pourquoi le méchant prospère? Mais puisque Dieu n'a pas choisi les autres là. Amen. Pourquoi moi je suis comme ça? Mais c'est parce que Dieu t'a choisi. Tu essaies de faire quelque chose de mal. Fume la maladie. Les choses ne marchent pas. Comment? Pasteur, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé toucher à l'interdit. Amen. Ah, ce matin, je voulais attirer votre attention. Pourquoi seulement les malheurs m'arrivent? Mais vérifie bien ta vie. Est-ce que tu n'as pas touché à l'interdit? Puisque Dieu dit, il t'a choisi. C'est pour cela qu'il va te punir pour chaque péché que tu es en train de commettre. Chaque iniquité, sache que tu vas payer. Amen. Tu vas payer pour ça. Ah, que Dieu nous aide. Je continue encore un peu, verset 3. Des hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Les lions rugissent dans la forêt sans avoir une proie. Les lionceaux posent-ils des cris du fond satanier sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait de piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que l'Éternel soit dans l'épouvante? Arrive-t-il le malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Arrive-t-il le malheur dans ta vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est pour cela, pour un enfant de Dieu, tout ce qui lui arrive, il dit c'est la volonté de Dieu. Amen. 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 Nous venons de lire. Il dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc quand il y a un malheur qui arrive, ne regarde pas les sorciers. Amen. Il dit, c'est Dieu qui a permis. Amen. Ah, Dieu a permis que cela m'arrive, oh Seigneur. Si nous pouvons tous comprendre cela, plus de soucis, amen, plus d'inquiétude. Pourquoi? Puisque nous concourons bien de ceux qui aiment Dieu.
terminons encore un peu. Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Amen. Avant que Dieu frappe, Dieu avertit d'abord. Amen. Il y a l'avertissement, puis le jugement. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Vous êtes un peu debout. J'aime quand on prêche, nous sommes dans les stades. Je veux quand on prêche, je prêche avec vous ensemble. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Arrive-t-il un malheur dans ta vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? L'Éternel connaît toutes les choses qui nous arrivent. Il permet cela. Amen. Et lui-même a la situation sous le contrôle. Si nous pouvons tous comprendre ça ce matin, nous allons sortir ici en jubilant. Amen. En sautant, sachant que Dieu a toute la situation sous son contrôle. Il accomplit chaque chose bonne en son temps. Merci Seigneur Jésus. Et ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur un petit sujet. C'est notre prophète qui a prêché cela. Il a parlé de l'amnésie spirituelle. Amen. Ce n'est pas ma prédication, c'est le prophète William Branham. L'amnésie spirituelle. C'est là. Ça me fait d'arriver là, j'ai dit, oh Seigneur, aide-moi à parler sur ça. C'est quoi l'amnésie spirituelle? J'ai vérifié dans les dictionnaires, pour savoir d'abord le mot l'amnésie là. Ça veut dire quoi l'amnésie en soi? Le dictionnaire m'a dit ceci, que l'amnésie veut dire la perte ou la diminution de mémoire. Amen. Perte de mémoire ou diminution de mémoire. Et cela, il dit, ça peut être momentané ou bien durable. Perte momentanée ou durable de la mémoire. Amen. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre par amnésie. Perte ou diminution de la mémoire qui peut être momentanée ou durable. Le dictionnaire donne un exemple, dit, c'est comme, on dit, après son accident, il a souffert d'amnésie. Amen. Ça veut dire qu'il ne savait plus qui il était et il ne reconnaissait plus personne. Quand il a connu cet accident-là, il ne pouvait pas discerner qui il était. Il a souffert d'amnésie. J'ai dit, c'est vraiment intéressant. Je ne vais pas entrer là-dedans pour comprendre c'est quoi. Donc l'amnésie amène la personne à oublier son identité. Amen. Il oublie qui il est. Il ne sait pas juste sa valeur. Vous trouvez un homme qui commence à agir comme un animal. Aujourd'hui vous allez comprendre que il souffre d'une maladie qu'on appelle l'amnésie. Amen. Évolue encore un peu. C'est ça l'amnésie. L'oubli. Tu oublies ton identité. Tu es un homme. Tu commences à agir comme une femme. Moi je suis une femme. Je vois des hommes là. Des hommes. C'est ma femme. Lui est ta femme. Et toi tu es qui? Son mari. Mais vous êtes des hommes. Oui, nous sommes des hommes. J'ai dit, c'est ça l'amnésie. Amen. Ils sont malades. Je vois des femmes.
avec le comportement d'une femme, avec des ailes. Oh, celui-ci a coupé les cheveux en culotte, et l'autre est là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est ma femme. Vous êtes des femmes, oui, mais elle, c'est ma femme. J'ai dit, ah, je comprends. Elle souffre de l'amnésie. Ah, c'est-à-dire, ils ont une perte de mémoire. Et ils oublient leur identité. Amen. C'est ça l'amnésie. Comment toi tu es une femme, tu dis à ta sœur que c'est ma femme? Oh, ça ne se comprend pas. Ça doit être que l'amnésie. C'est une souffrance. Mais vous n'oubliez jamais. Amen. Ce que Dieu a fait pour vous. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour toi. Moi, je n'ai pas oublié ce que Dieu a fait. C'est pour cela que quand je chante souvent, quand je pense à l'amour de mon Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je vais chanter Alléluia, merci pour Golgotha. Je connais un moment de ma vie où je voulais que Dieu m'aide. J'étais vraiment abattu, j'attendais la mort. Je lui avais dit, si tu me guéris, Seigneur, je vais te servir. Je vomissais les sangs. Et il m'avait guéri. Ah, je ne vais pas oublier. Si j'oublie, je tombe dans l'amnésie. Et je commence à souffrir de l'amnésie. C'est pour cela que je peux faire que je dis, ah, je pense à ce que Dieu a fait pour moi. Les moments là, mon cher, laissez-moi dans ma folie pour Jésus. Amen. Je ne veux pas souffrir de l'amnésie. Oh Jésus. Donc une personne normale ne peut pas oublier ses origines. Ce que Dieu a fait pour lui, il ne peut pas oublier. Une femme, une fille normale ne peut pas oublier. Chacun de nous ici a un témoignage. D'ailleurs, votre naissance est un témoignage déjà. J'avais prêché sur 1 million. 1 million de semences. Et Dieu fait la sélection. Toi, tu pouvais être le dernier là-bas. Tu marchais seulement comme ça. Et les autres avec beaucoup de vitesse. Mais malgré la vitesse, c'est toi qui Dieu a dit non. J'ai prédestiné seulement Siméon. Amen. C'est Siméon qui va sortir. Et les autres vont mourir. Sur 1 million, les autres meurent. Et toi, tu es vivant. Oh, mais c'est une grâce. Les 1 million là, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Rien. Amen. Mais Dieu t'a choisi. C'est un miracle. Tu ne peux pas oublier ton identité. Mais pourquoi seulement? Je me suis toujours posé la question. Dieu a créé beaucoup de créatures. Le premier jour, il a créé le ciel et la terre, il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé les oiseaux. Amen. Ce sont des êtres. Et après, il a créé l'être humain que nous sommes. Mais parmi toutes ces créatures-là, il n'y a que l'être humain qui souffre de cette maladie-là d'amnésie. Et c'est toujours l'être humain qui s'oppose toujours à Dieu. C'est ce que mon frère l'avait chanté, j'aime bien ça. Et que la la kazambe seko kakamoto. Je regarde la mer ici, c'est Égée. Là où Dieu a dit, mer, quand tu te limites là-bas, la mer respecte depuis que Dieu a créé la mer. Amen. La mer est toujours là. La mer ne peut pas déborder. Le soleil, Dieu lui dit comment? Tu te lèves et tu te couches le soir. Tu suis ta transgénie, je vous l'ai dit. Et le soleil est toujours là, à son poste. Il ne s'est jamais opposé à Dieu.
il s'oppose toujours à son Créateur. Il s'oppose toujours à son Créateur. Pourquoi? Puisque l'être humain souffre de l'amnésie. Amen. L'être humain souffre de l'amnésie. C'est pour cela que je vous avais dit autrefois ce que le prophète a dit, que le rouge-gorge, un jour il s'est moqué des êtres humains, les oiseaux. Et le rouge-gorge se disait, l'être humain ici n'est pas une créature comme nous autres ici. Pourquoi ils sont toujours comme ça? Oh, moi ici, ma souffrance ici est continuelle. Ma maladie ici. Chez nous, nous, on ne se marie pas. Les rouges me disent, pourquoi ils sont toujours tristes? Amen. Ils n'ont pas un Père céleste comme nous. Amen. Est-ce qu'ils ont un autre Père céleste ou bien c'est le même Dieu qui nous a créés tous? Parce que nous, le rouge-gorge, on s'en fout. Amen. Je remets toi à Dieu. Je remets toi à Dieu. Je regarde. Depuis le matin, je suis là, le soleil s'élève. Je ne peux que chanter pour lui. Amen. Je chante pour lui et je parle. Je sais qu'il pourvoira. Amen. Amen. Il pourvoira. Amen. Moi, je n'ai pas la force de faire quelque chose. Lui-même. Supposons que je suis une femme. Dieu m'a créé une femme. Il sait que la femme doit se marier. Amen. Pour être heureuse. Mais est-ce que moi je vais chercher le mari par force? C'est toi qui va me donner cet homme-là. Amen. Amen. Je ne peux pas aller livrer mon corps à un bandit, un couloune à quelque part. Non. Je remets toi à Dieu. Amen. J'ai dit, mais papa, tu chantes tellement pour lui, pour lui. Moi, c'est ce que je faisais. C'est ça les secrets. J'avais ces secrets-là. Même quand j'étais affamé, là, je prends seulement ma guitare. Mon épouse connaît. Je peux chanter toute la nuit, même oublier jusqu'à 3 heures. Je ne fais que chanter. Et je sens l'émotion. Et là, je dis, papa, Toliété. Amen. Ah, tu me laisses comme ça. Les enfants ici nous mangeaient que c'est un morceau de pain. Ah, papa, tu me laisses comme ça. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose pour moi. Ah! Et il a toujours pourvu. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, mets toujours Dieu en premier. Et le reste après. Amen. Mais nous mettons le reste avant et Dieu après. Mais comment il va agir? Lui, il est jaloux. Amen. Il veut que lui soit le premier. Amen. Mais mettez-lui en premier. Et vous n'aurez plus de problèmes. C'est ça le secret. Ah, Seigneur Jésus, Dieu est tellement bon et bien-aimé. Nous parlons de l'amnésie spirituelle. Je suis en train d'abord d'expliquer l'amnésie en général. Maintenant, je voudrais entrer dans l'amnésie spirituelle. Cela veut dire quoi? Et j'avais lu aussi ces passages. Ça m'avait vraiment intéressé. C'est Josué qui était à la fin de sa vie. Josué a convoqué le peuple d'Israël. Venez tous à Sichem, je vais vous parler. La Bible dit, tous les peuples se présentèrent devant Dieu. Amen. Mais devant Dieu, c'était un homme qui parlait, comme moi. Donc tel que vous êtes là, vous êtes devant Dieu. Amen. Amen. Ah, mais c'est écrit. Il dit ceci. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu était où? Dieu était en Josué qui leur parlait. Amen. Le Jésus est un homme comme moi. Ah oui. Et tel que vous êtes là, vous êtes devant Dieu. Amen.
C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Ah, merci Seigneur Jésus. Et Jésus commence maintenant à leur parler. Il dit, écoutez, Dieu Tout-Puissant a pris votre père de l'autre côté du Jourdain, Abraham. Il l'a amené dans ce pays. Et il lui a donné Isaac. Isaac, il a donné Jacob. Et après, ils sont allés en Égypte. Je suis en train d'aller vite. Et vous savez ce qui est arrivé. Et Dieu est descendu par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude. Amen. Et vous avez traversé la mer Rouge à sec. Vos yeux ont vu ce que Dieu a fait. Amen. Vos yeux ont vu ce que Dieu a fait. Vous avez traversé la mer Rouge à sec. Et quand les Égyptiens ont voulu traverser aussi, Dieu les a engloutis. Amen. Amen. Et vos yeux ont vu ce que Dieu a fait. C'est pas fini. Nous sommes dans le désert. On rencontre Balak et Balaam. Il voulait maudire Israël. Dieu n'a pas permis. Amen. Il vous a béni. Amen. Au lieu de vous maudire, vous avez vu. Et vous savez ce qui est arrivé? Dieu a chassé tous les peuples qui habitaient ces pays ici. Il vous a donné un pays, des maisons que vous n'avez même pas construites. Amen. Des fermes que vous n'avez même pas commencé. Et vous avez hérité de cela. Et c'est Dieu qui vous a donné ça. Oh Jésus, je lis un peu la partie d'en bas ici. Voyez, il dit, j'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassaient loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Il dit, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Amen. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. C'est l'Éternel qui combattait pour vous. Amen. C'est ce que je peux vous dire aussi. Souviens-toi depuis que tu étais enfant. Comment tu es devenu jusqu'ici à Issa? C'est Dieu qui a fait ça. Amen. Mais pourquoi tu peux oublier? Comment tu peux tomber dans l'amnésie? Oh Jésus. Il dit, je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, deux villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Amen. Je vous ai donné tout ça. Et le verset 14 dit, maintenant, craignez l'Éternel. Amen. Craignez l'Éternel. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Amen. Souviens-toi que c'est Dieu qui a fait tout ça pour toi. Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le avec toute intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères et en Égypte. Et servez l'Éternel. Amen. Abandonnez le monde, abandonnez tout ça. Servez maintenant l'Éternel. J'aime bien le verset, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais, il dit, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais écoutez la conclusion. Mais vous devez savoir. Amen. Vous devez le savoir aujourd'hui que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Si vous oubliez ce que Dieu a fait pour vous, si toi tu tombes dans l'amnésie, mais je te dis d'avance que moi, quand on va et ma maison, nous servons qui? C'est pour cela que je te dis, oh, Tangaïmoko, Nakeli Bosso, Atangaïmoko, Nakeli Bosso, Atangaïmoko, Nakeli Bosso,
nyonso na nsima nanga Yesu liboso nyonso na nsima Yesu liboso nyonso na nsima Yesu liboso na kozonga na nsima. Oh, merci Jésus, applaudissons pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voilà comment, et si vous lisez là, Israël avait répondu à Josué, loin de nous de servir notre Dieu. Amen. Nous avions vu ce que l'Éternel a fait pour nous. Nous prenons aussi cet engagement à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel notre Dieu, c'est lui que nous allons servir. Amen. Pas question de notre Dieu. Jésus a dit, vous n'allez pas servir l'Éternel. Je vous connais très bien. Je connais vos cœurs. Dieu c'est un Dieu 3 fois saint. Amen. Il va vous punir après vous avoir fait du bien. Tu vas voir comment Dieu va te faire. Comme il t'a choisi. Et toi, tu ne veux pas le servir. Le jour où tu vas seulement mettre ton pied dehors. Fouet. Amen. Amen. Ce que je viens de lire là. Il dit, je vous ai choisi. Sachez très bien que je vous châtierai pour vos iniquités. Tu vas souffrir. Oh, cette vie-là a fait aussi une mauvaise vie. Mais comment elle s'est mariée? Elle a réussi un bon mariage. Mais moi ici. Mais parce que toi, Dieu t'a choisi. Oui. Amen. Dieu t'a choisi, Dieu n'a pas choisi l'autre. C'est ce que je voulais que vous puissiez connaître. Oh mon Dieu, aide-moi à dire quelque chose des enfants. Nous pouvons rentrer exactement, c'est ce que nous avions lu dans Amos. Amen. Amen. Amos, nous avions lu, Amos chapitre 3, le premier verset dit, je vous ai choisi vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est Amos qui vient encore dire ça aux enfants d'Israël. C'est pour cela que je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous bénir. C'est pour cela que les gens ne viennent pas prier, puisqu'ils trouvent que nous, ma souffrance continue. Même si je pars à l'église, je m'en fous, je reste seulement. Oui. Restez seulement, continuez dans les péchés, demeurez dans les péchés, et Dieu va toujours continuer à te fouetter. Amen. La souffrance là, tu vas voir, tu vas faire ça. Je suis allé le passer à prier, mais je ne suis pas guéri. La souffrance continue. Mais vérifie bien ta vie. Amen. Amen. Vérifie ta vie. Est-ce que tu n'es pas dans les péchés? Arrange ta vie. Nous venons de pécher sur la repentance. Tu as toujours un péché là qui te colle là. Tu ne veux pas laisser ça. Toi, tu penses que le pasteur, c'est un homme, il ne connaît rien. Mais Dieu qui va dans les secrets est en train de voir. Amen. Que tu n'es pas sincère. Amen. Amen. Tu n'es pas sincère dans ce que tu fais. Et tu veux que Dieu fasse quoi? Au paragraphe 13 de la prédication de l'amnésie, le prophète dit, il dit, parle-moi un peu de ce petit homme Amos brièvement, afin d'avoir notre contexte avant d'arriver au sujet. Il dit, ceci s'est passé à l'époque de la grande prospérité à Samarie. Israël avait prospéré. En fait, Israël avait recherché les choses du monde et avait prospéré. Arrêtons-nous un peu là-bas. C'est Dieu qui nous parle à nous maintenant. Amen. Il dit à cette époque-là, Israël avait recherché les choses du monde. Comme nous allons tous dans des banques là. Nous allons chercher, acheter les clients, envoyer l'argent. Je n'ai pas cherché. Et tu as cherché, tu as gagné beaucoup d'argent. Et cet argent-là t'amène dans l'orgueil. Amen. Cet argent-là fait que tu ne puisses pas encore même venir à l'église. Tu viens passer le temps, je dors, je vais aller là-bas, je n'ai pas le temps. C'est pour cela, toute bénédiction n'est pas un signe que, ou bien ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Amen. Il y a une autre bénédiction qui vient chez toi pour t'égarer directement de Dieu. Quand il y a beaucoup d'argent,
tu ne viens plus prier. Tu ne pries même plus. Sache qu'il y a quelque chose. C'est pour ta destruction. Amen. Cette même chose-là va t'amener en enfer. C'est ce que le prophète dit ici. Au paragraphe 14, il dit, la prospérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction. Amen. Spirituellement. Quelqu'un pense que non, comme j'ai beaucoup d'argent, c'est que Dieu me connaît. Comme l'autre est pauvre. Mais vous vous souvenez du jeune homme riche, du pauvre Lazare, non? Amen. Le pauvre est allé au ciel et le riche est allé en enfer. Amen. Jésus lui-même a dit qu'il est facile à un chameau de traverser les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. Le riche ne peut pas venir ici, il y a de l'odeur, il sent mauvais. Est-ce que les conditions ne sont pas réunies? Oh mon Dieu! Donc laissez-nous, Dieu c'est pour nous. Amen. Amen. Merci Jésus. Les prophètes disent, la prospérité n'est pas toujours le signe d'une bénédiction spirituelle, mais parfois c'est le contraire. Les gens pensent peut-être que vous devez posséder beaucoup de biens de ce monde pour montrer que Dieu vous bénit. Les prophètes disent, parfois c'est le contraire. Cela n'est pas vrai. Il dit parfois c'est l'inverse. Amen. C'est ce qui était arrivé avec les enfants d'Israël. Ils étaient prospères à cette époque-là. Mais qu'est-ce que cela a amené? Le péché. Amen. La richesse amène quoi? Le péché. Surtout si tu trouves la richesse avant le Saint-Esprit, tu es perdu. C'est pour cela que je vous ai dit, cherchez premièrement le royaume de ciel et sa justice. Et le reste vous sera donné. Le reste c'est quoi? C'est la richesse. C'est le mariage. C'est le plaisir, les choses de ce monde. Puisque si tu as le Saint-Esprit avant d'avoir l'argent, tu vas trouver l'argent comme des papiers. Tu ne peux pas te poser la question même pour soutenir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec? Où est-ce que je vais partir avec ça? Hein? Je vais soutenir le travail de Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir ton œuvre. Je vais soutenir ton œuvre. Je veux même acheter une parcelle pour cette église ici. Dieu dit, ah, voilà mon fils. Voilà ma fille. Son motif est juste. Pourquoi? Puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais que tu aies l'argent avant le Saint-Esprit. Mais tout Istanbul est sur ta tête. Ah! Tu voudras qu'on puisse chanter, hein, comme on a toujours dit là. Pourquoi? Oh, moi j'étais parti là. Vous ne m'avez pas cité là. Un homme animal, une femme animale. Puisqu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il a eu les richesses, mais sans le Saint-Esprit. Toutes les femmes vont devenir des femmes. Tu tombes dans l'amnésie. Amen. Tu tombes dans l'amnésie. Mais celui qui a le Saint-Esprit, oh, c'est la parole de Dieu qui fait son bonheur. Amen. Il dit, je ne peux pas perdre la joie du salut. Je ne peux pas perdre la joie du salut. C'est comme David disait, je me souviens d'où tu m'as tiré. Amen. David était roi. Et devant sa femme et devant le peuple, David dansait comme jamais. Moi, je ne sais pas regarder. David dansait, on est par terre. Et sa femme qui était là, la fille de Saoul, disait, sur la fenêtre, c'est mon quai du roi. Ça, c'est quel genre du roi devant ce peuple, les s'humilie comme ça. Hein? Ça, c'est quel genre d'homme que j'ai? David entre dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu chantes, tu roules par terre comme un petit enfant, toi qui es roi. David dit, hein? Répète ce que tu dis. Attends, je vais encore rouler très bien. Je vais t'imiter. Est-ce que je chante pour toi? Je roule pour toi. Je roule pour celui qui a arraché la royauté qui était chez ton père. Amen. Qui m'a donné, moi, qui étais émergé là-bas, qui pouvait me connaître. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Amen. Je ne peux pas
pas oublier. Et Dieu a maudit cette femme-là. Elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à ce qu'elle était morte. Elle s'est moquée du Dieu de David. Amen. À cause de l'orgueil. L'orgueil précède de la chute. Dieu a dit, toi, tu n'auras plus d'enfant. Et cette femme-là, c'est Mikasi qui n'a pas eu d'enfant. Oh Jésus, David dit, je ne peux pas oublier ce que Dieu a fait pour moi. N'oubliez pas. C'est pour cela que nous chantons. Mon cœur, n'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. Pendant la nuit, pendant que toi tu dors, il est là en train de veiller sur toi. Amen. J'ai lu les prophètes. Il dit aux prophètes, il les a trouvés dans une telle décadence et si corrompus moralement. C'était une époque de grandeur. Les femmes de cette ville-là, de Samarie, étaient devenues presque comme elles sont aujourd'hui. Elles étaient devenues corrompues. Les femmes se déshabillaient de manière immorale. Amen. Hein? Vous pouvez marcher avec des culottes, avec des bikinis, si c'est quoi là, nus. Pourquoi? Puisqu'ils ont l'argent, c'est la modernisation. Nous sommes maintenant, c'est l'égalisation entre l'homme et la femme. Et Jésus, au paragraphe 21, dit, il se trouve que j'ai dit ça à une femme ici, c'est le prophète, il n'y a pas longtemps. J'ai dit ça à une femme ici. Et la femme a dit, mais enfin, elle a dit, frère Branham, et ça c'est simplement comme les autres femmes, non? Hein? Qu'est-ce que ça fait? C'est comme les autres femmes. Est-ce que c'est un problème? Écoutez la réponse de frère Branham, c'est pas moi qui va répondre. Et je lui ai dit, mais nous ne sommes pas censés agir comme les autres. Amen. Nous sommes différents. Nous avons un caractère différent. Ma soeur, mon style est différente des autres. Tu n'es pas censé faire comme les autres. C'est ce qui tue beaucoup de femmes. Même des hommes aussi. Faire comme l'autre là. Amen. C'est tout. C'est comme le diable ne dort pas. Il est toujours en train de sortir le modèle pour les femmes. Nous, la veste ici, le modèle ici, ça date de longtemps. Peut-être de 2 boutons, 3 boutons, ça peut changer un tout petit peu. Mais allez voir le modèle des femmes. Moi, j'ai voulu commencer à vendre les habits. J'étais fatigué. J'amène les habits, on me dit, ça c'est déjà démodé. J'ai dit, ah, j'ai bien acheté ça. Il dit, oh, tu es en retard. Il dit, pasteur, ça il faut envoyer au village. Tout l'argent est parti. J'ai dit, mais j'ai acheté ça coûte trop cher. Ah, pasteur, vous êtes en retard. Ça c'est déjà série Wani Selika. Donc pour les femmes, le diable ne dort pas. Chaque jour ici. Chaque jour. Il faut être attentif. Le prophète dit, je lui ai dit, mais nous ne sommes pas censés avoir à agir comme les autres. Nous sommes différents. Nous avons un caractère différent. C'est quoi? Les femmes là de Samarie étaient tombées dans l'amnésie. Amen. La perte de mémoire. Ou l'oubli de ce qu'elle était avant. Oh. Au paragraphe 23, il dit, cela me rappelle une femme qui a dit, eh bien, frère Branham, il dit, une autre femme a dit, moi je ne porte pas de shorts, hein. Moi je porte seulement les pantalons. Moi je ne porte pas les shorts, frère Branham. Moi je porte seulement les pantalons. Est-ce que les pantalons c'est mauvais aussi? Bon, écoutez la réponse. Mes soeurs, écoutez la réponse du prophète Branham. Il a dit, je porte des pantalons. Frère Branham me dit au paragraphe 24. Je lui ai dit, mais ça c'est pur, ma soeur. Amen. Amen.
C'est pas moi, c'est le prophète de l'âge. Ça lui dit peut-être que le pasteur la mère nous interdit les pantalons. C'est pas moi. Vous avez le prophète, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le prophète dit, ma soeur, c'est pur. Ah oui, Dieu a dit, c'est une abomination à saisir pour une femme de mettre un vêtement d'homme. C'est tout à fait exact. Je n'ai pas une autre réponse à te donner. C'est une abomination. C'est-à-dire quand Dieu regarde une femme en pantalon, l'abomination, ça veut dire qu'elle a envie de te vomir. Amen. Ce n'est pas moi. Ne m'entendez pas, les gars. C'est le prophète. Amen. J'ai lu le prophète. Amen. Il dit, il a dit, eh bien, ils ne font pas d'autres vêtements. Voilà la raison que la femme donne au prophète. Mais le prophète dit qu'ils ne font plus d'autres vêtements, ils ne font que des pantalons, Maintenant, qu'est-ce que nous allons porter? Écoutez le prophète. Le prophète dit, on fabrique toujours des machines à coudre et on voit du tissu. Amen. Il y a toujours des machines à coudre là-bas. Et on continue à vendre du tissu. Donc, il dit, il n'y a point d'excuse, ma soeur. Juste. C'est simplement ce qu'il y a dans le cœur, c'est cela qui ressort. Ça, c'est juste. Amen. C'est seulement ce que tu as dans ton cœur là. Puisque tu veux ressembler aux autres. C'est ça, c'est ce que tu montres de l'extérieur. Mais si dans ton cœur il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire à partir d'aujourd'hui, plus jamais de pantalons. Amen. Ce n'est pas moi. Sinon, c'est de l'abondance du cœur. Amen. C'est que dans ton cœur, il y a encore la vie, l'amour de ce monde. Oh, merci Jésus. Tout Israël était dans le péché à cette époque-là. Le plaisir du monde. C'est comme aujourd'hui. Tout le monde est dans le péché. Tout le monde est dans le péché. Le prophète disait 98% des Américains ne vont même pas prier. À son époque. Mais aujourd'hui, je peux dire quoi ici à Istanbul? Ils sont nombreux ici, hein, mais ils ne peuvent pas venir. Ceux qui viennent, c'est à pas de tortue. C'est comme si on les a bousculés à venir. Les gens ne veulent plus prier. Vous avez la raison, nous allons connaître la raison ce matin. Le prophète dit, tout Israël était dans les péchés et le plaisir du monde. Le péché éloigne toujours la personne de la présence de Dieu. Amen. Vous devez connaître ça aujourd'hui. Quelqu'un ne vient plus à l'église. Il y a seulement des choses. Ou soit il est dans le péché. Amen. Et c'est fini. Ou soit il n'est pas enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il ne veut pas venir. C'est ce que le prophète dit. Vous voyez? Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, avant le péché, l'harmonie était correcte. Chaque soir, il pouvait attendre la voix de Dieu. Et Adam pouvait prendre l'œuvre de la réunion. Toi, tu es toujours attiré, tu aimes le retard. Hein? Tu sais que le pasteur est déjà là. Moi, je te laisse. Et vous pouvez aussi courir sous un arbre. C'était leur église. Vous pouvez s'asseoir. Et du coup, il voit la lumière. Écoutez, mes enfants, comment vous avez passé la nuit. Oh, Dieu était là. Amen. Ils étaient dans la présence de Dieu. Pour Dieu pouvait leur dire, vous allez nommer cette bête-là. Je vous donne l'autorité. Vous allez faire ça. Vous allez faire ça. L'harmonie était correcte. Mais qu'est-ce qui a brisé l'harmonie? Le péché. Amen. Le péché. J'ai lu le prophète. Écoutez. Au paragraphe, il dit ceci. Je crois au paragraphe 35. Oui, au paragraphe 35. Le prophète dit de l'amnésie. Il dit, eh bien, lorsque vous regardez une ville, que vous regardez un peuple, que vous regardez une église, et que vous voyez des gens qui sont si loin de Dieu, il n'y a qu'une chose à diagnostiquer. Et c'est quelle chose? Les péchés. Amen. 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 Il y a une chose à diagnostiquer, le péché. La sœur ne veut plus venir à l'église. Le frère là ne vient plus. Ah, qu'est-ce que je veux venir, pasteur, je veux venir.
que bah, il est déjà dans le péché. Hein? C'est ça, non? C'est ce que le prophète dit, ce n'est pas moi. Il dit, le péché. Et vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. C'est mourir. Le diagnostic de non, c'est ce que c'est. Vous voyez, lorsque les gens s'éloignent de Dieu et ne veulent pas écouter la parole de Dieu, lorsqu'ils n'ont plus de désir pour la parole, amen, ils n'ont plus de désir pour la parole. Ils ne veulent plus venir à l'église. Même si vous allez le voir, vous le conseillez, plus de désir pour la parole. Le diable l'a déjà donné un chaos. Il est par terre. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez jusqu'aujourd'hui pour écouter la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais où sont les autres? C'est pour cela ne suivez pas l'autre. Amen. Oh. Il dit alors, il n'y a qu'un diagnostic pour cela. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'incrédulité vous séparera de Dieu. Amen. C'est le prophète qui le dit. Donc le péché, c'est ça même la maladie que le prophète Amos avait diagnostiquée au temps d'Israël. Et c'est la même maladie que nous sommes en train de diagnostiquer aujourd'hui. Amen. C'est ça qui amène les gens dans l'amnésie spirituelle. Il dit, il a donc su quelle maladie, quel résultat il y aurait lorsqu'il a vu la maladie du péché dans la ville. Il dit, maintenant, cette amnésie, on nous dit qu'elle vous amène à un point où vous n'arrivez plus à vous identifier. Amen. Cette maladie-là, vous n'arrivez plus à vous identifier. C'est donc une chose inhabituelle. Et l'amnésie a été toujours provoquée par trois choses. Selon le prophète, je vais vous lire ce que le prophète a dit. Ce qui provoque l'amnésie, il dit, premièrement, c'est un choc. Amen. Quelqu'un qui était parti dans la guerre, par exemple avec la guerre qui est là-bas de l'Ukraine et Russie. Les gens qui habitent ces régions-là où il y a des bombes, ils peuvent tomber dans l'amnésie. Amen. À cause de ça. Même les soldats, tellement avec trop de bruit là, quelqu'un perd le contrôle, il oublie son identité. Amen. À cause des chocs. À cause des chocs. Évitez les chocs. Et la deuxième chose qui provoque l'amnésie, le prophète dit, ce sont des inquiétudes. Amen. Inquiétudes, ça va vous tuer. Qui par ces inquiétudes peut ajouter une coude à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que la Bible dit. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans la prière. Et Dieu, qui connaît votre cœur, il sait de quoi tu as besoin. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas. L'inquiétude vous amène dans l'amnésie. Beaucoup de gens qui ne veulent pas prier encore. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans les inquiétudes. Quelqu'un est là, il réfléchit. Oh, moi, je pensais que j'allais déjà acheter l'avion. Oh. Toi, tu vas acheter l'avion. Aujourd'hui, Frère Madame dit, vous pouvez changer les calendriers, mais vous ne changerez pas les temps. Amen. Les temps. Nous vivons dans quel temps? Nous sommes au temps de la fin. Mais quand on dit que c'est la fin, c'est fini, non? C'est fini. Toi, tu veux que les choses changent. Comment les choses vont changer? Nous vivons dans quel temps? Les temps de la fin. C'est pour cela, la vie est devenue difficile. Ça ne peut pas nous inquiéter, nous les enfants de Dieu. Nous savons que nous vivons dans ces temps-là. Ou ici à Istanbul, c'est devenu, la vie est devenue trop chère. C'est pas seulement ici. J'ai appelé le pays là-bas, c'est la même chose. Amen. Ceux qui sont en Europe, ils me disent, papa, c'est devenu dur ici. Les litres de l'huile qui était 605 €, maintenant c'est 15 €, 20 €. Comment on va pouvoir vivre? Et vous pensez que c'est toi seul?
Nous sommes au temps de la fin. C'est ce que tu dois connaître. Et si tu sais le temps que tu es en train de vivre, c'est un temps glorieux. Amen. Alors tu ne peux pas t'inquiéter. Les inquiétudes vont vous amener dans l'amnésie. Le prophète dit au paragraphe 38, il dit, l'inquiétude ne possède aucune vertu du tout. Alors, passez par-dessus l'inquiétude et acceptez la foi. Amen. Acceptez la foi. Allez, mettez de côté l'inquiétude. Un chrétien ne vit pas la foi. Amen. Amen. Un chrétien ne vit pas. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas un chrétien. Amen. À cause des inquiétudes, les autres sont restés au lit jusqu'à maintenant. Tellement qu'il s'est inquiété toute la nuit, il n'a pas eu sommeil. Il n'a trouvé le sommeil qu'à 5 heures. Et à 5 heures, il ne pouvait pas venir, puisque jusque-là, il est sous la couverture. Et le dimanche prochain, il ne viendra toujours pas, à cause des inquiétudes, jusqu'à ce qu'il va mourir. C'est tout. Amen. Mais le prophète nous conseille, l'inquiétude n'a aucune vertu. Il faut plutôt avoir la foi. Puisqu'un chrétien vit par la foi. Le prophète donne un exemple, il dit, quelqu'un a dit, bon, eh bien, si vous deviez être fusillé demain matin, ne vous inquiéteriez-vous pas? Il pose la question au prophète, que si demain matin on va te fusiller, le prophète, est-ce que tu ne vas pas t'inquiéter? Écoutez la réponse du prophète. Le prophète dit non, je ne le pense pas. Il dit pourquoi? Il dit, l'inquiétude ne pourrait qu'aggraver mon état. Amen. Amen. Ça va toujours aggraver mon état. Si les gens pouvaient connaître ça. Mais tu es là, tu manques l'argent. Mais quand tu vas t'inquiéter là, ça va faire quoi? Pitié, Seigneur. Seigneur Jésus, ça va toujours aggraver ton état. Puisque tu t'inquiètes. Ah, Jésus. J'ai dit à mes enfants, faites attention, il faut s'éloigner. Dans le message, il n'y a pas d'amitié entre filles et garçons. Juste. C'est ce que nous enseignons par le prophète. Je leur ai dit, vous voyez le fait de manioc avec la chèvre est là. Tu laisses le fait de manioc avec la chèvre. Tu dis, chèvre, attention avec je laisse ça, je pars un peu au marché. Ne touchez pas au fait de manioc ici. Tu as compris? Le chèvre va te dire, mais quand tu tournes comme ça, et après tu viens, oh, c'est-à-dire que tu dis, il n'y a pas d'autre fait de manioc. Mon Dieu, c'est pour cela qu'il n'y a pas de relation. Faites attention. C'est pour votre bien. C'est pour garder votre bénédiction. Amen. Si Joseph avait osé toucher à cette femme-là, elle n'allait pas devenir premier ministre. Ça, c'est juste. C'était le pied du diable. Amen. C'était le dernier cartouche que Satan avait utilisé, puisque Satan regarde ta bénédiction là-bas. Il sait que David sera président de la République. Ah non, je dois chercher. C'est avec l'argent. Ah, il maîtrise bien. Hein. Il n'est pas vraiment. Ah, maintenant, le dernier cartouche pour Satan, ce sont des femmes. Et pour les femmes, ce sont des hommes. C'est vice-versa. S'il ne t'a pas eu ici, il t'attend en match retour. Je sors les cartouches. Si Joseph avait osé faire ça, on ne parlerait plus de Joseph. C'est comme ça avec les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Un serviteur de Dieu puissant, mais devant, comme on appelle pour soi établi. Depuis longtemps là, vous allez chercher, il n'est plus. Il commence maintenant avec l'intégration. Vous savez, moi j'ai fait l'université et j'ai. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Prêchez-nous la parole. Où est la puissance de Dieu, l'homme de Dieu? Je suis docteur dans ceci, je suis docteur dans cela. C'est ça ce que tu viens nous prêcher. Il est déjà tombé depuis longtemps.
Jésus. C'est pour cela qu'il faut prier pour les serviteurs de Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. Que Dieu nous aide. Lisons encore quelque chose avant de terminer. Il dit, l'église, par exemple cette année, l'église de Dieu et son peuple ont toujours été un peuple séparé. Un peuple appelé à sortir. Un peuple acquis. Une nation sainte. Un sacerdoce royal. Offrant à Dieu des sacrifices spirituels, les fruits des lèvres qui donnent gloire à son nom. Dieu a appelé son église et l'a séparée du monde précisément dans ces buts-là. Amen. Il leur a donné une loi. L'église doit être une église sainte. Amen. Il a dit, je suis saint. Et vous devez être saints. Et sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. C'est pour cela que nous devons être saints. C'est pour cela que je vous parle ouvertement. Amen. Parce que je ne veux pas que vous puissiez avoir des problèmes avec votre bénédiction. C'est pour ça que je vous dis clairement. Le prophète dit, je veux m'arrêter ici un instant pour dire que c'est la même chose parmi nos gens aujourd'hui qui se disent chrétiens. C'est une question de caractère. Amen. Question de caractère. Tu dois avoir un caractère chrétien. Si seulement vous pouviez vous en rendre compte. Tu n'as pas de caractère. Qu'est-ce qu'il faut que tu es chrétien? Tu dois avoir un caractère. Ça, je vais dire vite, c'est le prophète qui est en train de parler ici. Il dit, aux temps anciens, au paragraphe 56, et quand on faisait les achats des esclaves, là, on achetait les esclaves en Afrique, on les amenait dans des îles là-bas, et on les faisait entrer aux États-Unis. Et un jour, un acheteur était allé voir quelqu'un qui avait des esclaves. Il lui dit, tu as des esclaves ici à échanger ou à vendre? Il dit, bien sûr, j'en ai une centaine. Il dit, laissez-moi le temps d'examiner ces esclaves-là. Ah, le monsieur est entré là, commencé. Il a trouvé que tous les esclaves étaient tristes. Amen. Tristes. Ils pleuraient toujours. Il dit, ah, pourquoi? Il a compris que ces gens-là, on les a séparés de leur famille, n'est-ce pas? Les hommes, on a séparé avec leurs femmes, les femmes séparées avec les enfants. C'est pour cela qu'ils sont en train de regretter. C'est pour cela qu'ils sont toujours tristes. Tristes. Il fallait les fouetter pour travailler. Quand allez, travailler. Il travaille. Après, il pense à là d'où il est venu. Comment est devenu sa famille. Et elle est esclave. Il est esclave. Maintenant, pendant que l'acheteur examinait, il a remarqué un homme là, un jeune, qui bombait les torses. Lui, il n'était pas question d'aller le bousculer. Lui, il était toujours là, il marchait fièrement. Il marchait fièrement comme un boss, comme on a toujours dit. Mais maintenant, l'acheteur a posé la question. Moi, si je dois acheter, je veux que tu me donnes l'esclave ici. Il dit, ça, celui-là, il n'est pas à vendre. Celui-là, je ne vais pas le vendre. Mais il dit, dis-moi, qu'est-ce qui fait que lui, il est différent des autres esclaves? Tu le nourris plus que les autres? Il dit, non, il mange tous au même quartier. Et lui, il est le chef des autres? Non, il est esclave comme les autres. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est différent des autres? Lui ne s'inquiétait de rien. Amen. Il était tranquille. On l'appelle comme ça, il marche avec des mains dans la poche. Ça, c'est quel genre d'esclave? Alors, il dit, dis-moi le secret. Maintenant, le monsieur là, le propriétaire dit, c'est moi, on m'a raconté que cet esclave, d'où il vient là-bas en Afrique, son père, c'était un roi de toute la tribu. Amen. Son père était roi de toute la tribu. Alors, tu sais qu'il se voit prince. Partout, lui, pour penser que lui, il est prince pas. C'est pour ça qu'il ne sait pas qu'il est esclave.
Il n'est pas dans l'amnésie. Amen. Puisque lui sait qu'il est prince. Frère Branham dit, si un esclave d'Afrique peut savoir que non, même si je suis vendu comme esclave, mais moi je ne suis jamais esclave de personne. Amen. Comme mon fils disait, papa, moi je ne peux pas aller travailler pour les gens. Ils vont me payer combien? Ah, merci Jésus. Donc, il sait que même si je suis aux États-Unis, je ne suis pas esclave de personne. Amen. Tu me donnes un travail que je fais, mais je ne peux pas être ton esclave. Amen. Je ne peux pas être ton esclave. Ce n'est pas dans ma tête. Disons quelque chose comme le prophète le dit ici pour terminer. Il dit oh merci Jésus. Oui. Au paragraphe 63, il dit, je me suis dit, mais si un noir venant d'Afrique sait que son père est membre d'une tribu et qu'il est le roi d'une tribu, qu'est-ce que cela devrait produire chez un chrétien né de nouveau? Amen. Un homme ou une femme, alors que notre Père est le roi du ciel, dans la gloire. Amen. Nous devrions nous comporter comme des chrétiens et des chrétiennes. Amen. Nous devrions les montrer par notre conduite, par notre habillement. Amen. Par notre façon de parler, par notre vie. Bien que nous soyons étrangers, pourtant nous sommes enfants du roi des rois. Amen. Pèlerin sur cette terre, chez maman. Ah, nous sommes des pèlerins. Mais je ne peux pas être esclave de Satan. Amen. Non. Je dois vivre comme un chrétien. Je dois vivre comme une chrétienne. Même si je souffre comment, je ne peux pas vendre mon droit de naissance. Amen. Notre caractère, notre perte de sens moral. Vous voyez, nous sommes tombés très bas. Il dit une fois, Israël au commencement a voulu avoir un roi à sa tête. Et Samuel a dit, mais vous avez un roi. Amen. Votre roi s'appelle le Seigneur Jésus. Ah, je pensais que j'ai déjà consommé le temps. J'ai encore quelques minutes, je vais encore vous parler. Vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, on va chanter dans le son. Israël un jour, Israël a dit, nous voulons ressembler aux autres. C'est comme ça avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous voulons aussi avoir un roi. Nous sommes fatigués, Samuel. Tu viens toujours, votre roi a dit, le roi là, c'est seulement toi qui le vois. Nous, on ne le voit pas. Il est où? Nous voulons aussi le voir. Qu'il soit devant nous dans les guerres, nous allons voir, nous allons chanter pour lui. Ah! Mais vous oubliez que vous avez juré, et Josué avait écrit ces paroles-là sur une pierre. Amen. Que vous n'allez plus vous détacher de votre roi qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous êtes tombé dans l'amnésie. Vous commencez à dire que nous voulons un autre roi dehors de Dieu. Qu'est-ce que vous appelez Israël? C'est la même chose aujourd'hui. La parole, 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 parole. Oh, tu vas nous faire vieillir avant l'âge. Ah, Jésus, vous êtes différents du reste du monde. Amen. Israël a dit, nous voulons un roi. Vous savez, Samuel leur a dit, mais comment vous pouvez tomber si bas comme ça? Mais Dieu est votre roi. Vous avez un roi que toute la terre a envie. Amen. Cherche à voir comme roi. Vous avez le roi des rois comme votre père. Pourquoi vous cherchez encore un autre? Et Dieu appelle Samuel et dit, Samuel, toi tu ne connais pas ce peuple-là. Faites ce qu'il t'exige là. Ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Quand vous rejetez Dieu,
C'est-à-dire vous rejetez sa parole. Ils ne comprennent plus cela. Quand une église ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, cette église-là est tombée dans l'amnésie spirituelle. Quand une église ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cette église-là est dans l'amnésie spirituelle. Quand une église ne croit pas à la guérison divine, cette église-là est tombée dans l'amnésie spirituelle. Quand une église ne croit pas que Jean 14, 12, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons au nom de Jésus. Nous croyons cela. Nous croyons cela. Amen. Sinon, nous ne sommes pas une église de Jésus. Ça, c'est juste. Quel genre d'église? Ils ne croient pas ça. Même dans les messages ici. Il y a un miracle qui s'est opéré. Ah, ils ont fabriqué. Dieu a guéri quelqu'un. Ah, vous avez fabriqué. Ah, c'est que vous êtes dans l'amnésie spirituelle. Amen. C'est ce que les prophètes disent. Je n'ai pas le temps de vous lire tout ça. Donc, vous devez croire exactement comme les apôtres. Amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voici les signes et les miracles qui accompagneront le croyant. Si je suis un croyant, les œuvres doivent m'accompagner. Jésus-Christ est vivant. Je le sens, il est avec moi. Amen. Amen. S'il n'est pas le même, je ne peux pas servir ce Dieu-là. Il doit être avec moi, comme il était avec Pierre. Puisque c'est son église, nous sommes une continuité de l'église de Jérusalem. Amen. C'est pour cela que nous avions chanté « Donne-moi l'ancienne voix, donne-moi l'ancienne. » Lève-nous, nous allons prier alors. Nous allons adorer. Il est si bon. Oh, donne-moi l'ancienne. Pasteur, donne-moi. Oh oui, donne-moi. Ciel évangile. Il était si bon pour Pierre. Il était si bon pour Paul. Il était bon pour les chrétiens. Il était bon. Oh oui, donne-moi. L'ancien évangile. Oh oui, donne-moi. L'ancien évangile. Oh, donne-moi. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi.
le monde va passer sa convoitise. Il n'y a que cette parole qui ne passera pas, Seigneur. Oh Dieu, il n'y a qu'une seule vérité que je connais, c'est cette parole, Seigneur Jésus. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Laissez-nous, Seigneur, nous accrocher à cette vérité, Seigneur. Nous savons un jour, Seigneur, qu'il y aura paix, puisque tu es allé préparer pour nous une place, Seigneur. Et tu as dit que tu vas revenir pour nous prendre, pour que là où tu es, nous y soyons nous aussi au Seigneur Jésus. Aide chacun de nous, aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi aussi, Père éternel. Oh Dieu, nous ne voulons pas tomber dans l'amnésie spirituelle comme Israël d'autrefois. Oh Dieu, nous voulons te plaire, Père. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés. Seigneur, que ton sang nous lave, nous purifie de tout mal, Père Céleste. Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas oublier ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous, ça nous dépasse, Seigneur Jésus. Tu es venu mourir pour nous. Tu as versé ton sang. Tu es devenu péché. Tu es devenu malédiction. Tu as pris ma place. Tu as pris la place de mon frère. Tu as pris la place de ma soeur. Oh Seigneur Jésus, nous ne voulons pas tomber dans l'amnésie. Allez jusqu'à oublier cela, Seigneur. Toute cette souffrance, c'était pour que je sois sauvé. C'était pour que mon frère soit sauvé. C'était pour que ma soeur soit sauvée. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier cela. Oh Dieu, aide chacun de nos Pères éternels. Seigneur Jésus, c'est tellement que tes enfants ont des besoins, Seigneur. Il y en a qui sont entrés ici malades. N'est-ce que par l'écoute de cette parole, qui puissent sortir ici guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me lance à tous les démons de maladie qui sont dans cette salle, sur tes enfants, de libérer les enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que chaque malade ici soit guéri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-le Seigneur Jésus. Oh Dieu, celui qui est entré ici avec un problème, qui puisse recevoir la solution à son problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-le Seigneur Jésus. Nous croyons que tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Jésus, bénis nos âmes, Seigneur. Oh Dieu, merci puisque tu nous as aidés, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Oh Dieu, nous te bénissons, parce que le plus beau d'entre nous, tu es incomparable et l'invincible Dieu. Que ton nom soit béni à jamais. Seigneur Jésus, merci pour toutes choses. Voulons que tu sois avec nous. Seigneur Jésus, s'il y a le cœur disposé, Seigneur, qui veut le recevoir le Saint-Esprit, je te prie de baptiser du Saint-Esprit des enfants qui ont besoin du Saint-Esprit maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit, ceux qui en ont besoin, qui puissent le recevoir au nom du Seigneur Jésus. Accorde le Seigneur Jésus. Oh Père éternel, bénis tes enfants, Seigneur. Ceux qui cherchent du travail, que tu leur accordes du travail. Ceux qui ont besoin d'argent, que tu puisses leur accorder l'argent. Ceux qui ont besoin de voyager, ouvre les chemins, Seigneur, qu'ils puissent voyager au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, bénis-nous, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Reçois la gloire aujourd'hui à chacun. Merci, mon Dieu. Sois béni. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom du Seigneur Jésus. Père bien-aimé, nous prions pour les offrandes et les dîmes que tes enfants t'ont amenées. Seigneur, bénis chaque mère qui a apporté quelque chose pour mettre dans ses paniers. Oh Seigneur, que tu bénisses chaque frère, chaque sœur qui mettra quelque chose dans ses paniers. Oh Dieu, que tu te souviennes de lui, Seigneur. Oh Père bien-aimé, que tu puisses accorder du travail à tes enfants, qui puissent voir leurs affaires prospérer, Seigneur Jésus. Accorde-les, Seigneur Jésus. Ceux qui n'en ont pas, Seigneur,
dit pour que le culte soit complet, nous devons apporter des offrandes dans ta maison. Merci notre Dieu, puisque tu l'as fait, car nous te le demandons ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.